Salut à toi, bienvenue en cet espace que j'ouvre sous forme de cette vidéo live sur Facebook en ce 2 avril 2023 avec l'intention de continuer à me rendre visible dans mon humanité et j'espère contribuer à ce que ton humanité et la mienne puissent se rencontrer, puissent se sentir accueillis, puissent se sentir honorés. Un mot unique. Il est posé dans un joli champ devant lequel je suis assis. Il y a pire comme décor. Là-bas, c'est Simiane-la-Rotonde. Et derrière, il y a un mas qui s'appelle Les Coustettes, où je suis depuis mercredi soir, à l'occasion d'un événement qui s'appelle Les Rêves éveillés, organisé par le collectif de gens qui vivent dans ce lieu. Mon Tino qui est en liberté depuis jeudi matin, parce qu'il a encore dormi à l'intérieur dans la nuit, mercredi à dimanche. Je n'étais pas hyper rassuré, puis depuis, il est en mode totale liberté. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live, toi qui regarde en replay. En cet instant, maintenant, je vais faire place à nos émotions, nos ressentis, nos rêves. Ce pourquoi nous avons l'enthousiasme, ce pourquoi nous avons le plus d'enthousiasme, ce pourquoi nous avons de l'énergie, ici maintenant, toi, moi, nous. J'ai envie de faire quelques secondes de silence, de respiration pour nous accueillir dans cet instant précieux, unique. Par là-bas, il y a une proposition dans le chant de Mathias de danser. Et là, tout de suite, j'ai pas l'élan, j'ai pas l'enthousiasme de rejoindre le groupe. J'ai envie de danser, mais j'ai envie de danser dans mon espace, avec Tinouk, avec toi, en faisant cette vidéo. J'ai de l'énergie à accepter que je touche une envie de douceur, de tendresse, de vraiment de finesse, de subtilité. Là, je vois qu'il y a un endroit où ce qui m'empêche de dire oui à la proposition d'aller danser avec Mathias et ceux qui pourraient le rejoindre, c'est que je dis oui à protéger en fait un espace un peu sacré d'écoute en finesse et de focus sur moi. Ouais, j'ai envie d'être dans ma bulle. Et en même temps, je fais cette vidéo et ça ouvre une fenêtre sur ma bulle, donc je suis pas isolé. En faisant cette... Enfin, je me sentais pas isolé avant de commencer cette vidéo, mais... Donc, je sais pas pourquoi je parle de ça. Pourquoi je parle d'isolement. C'est un sujet, hein. Parfois j'ai pu me sentir isolé, j'imagine que toi aussi. Je pense que tout être humain à un moment donné se sent seul ou isolé, un peu coupé, un peu en déconnexion par rapport au reste du monde. Et là c'est pas le cas, je me sens vraiment relié à moi-même, au monde, à toi.
Je vois que je suis un petit peu confus, je suis pas très clair sur mon intention. Je vois que j'ai parlé dans le titre de cette vidéo de savoir que rien ne pourra empêcher le voyage rêvé de continuer. Je me dis qu'il y a des moments dans nos vies où il y a des pensées, des choses qui font frein, en fait, ou qui empêchent une certaine forme de grâce, de circulation d'énergie, d'enthousiasme, de joie à vivre, à explorer le vivant, à explorer notre propre expérience individuelle. Oui, il y a parfois des choses qui freinent ou qui arrêtent temporairement, de manière passagère. Et je pense au suicide, par exemple, de certains amis l'année dernière, qui je pense que même ça, c'est partie de moi qui croit que voilà, même ça, c'est pas la fin, il y a quelque chose qui continue. Sous d'autres formes, rien ne se perd, tout se transforme. C'est la phrase qui me vient. Salut mon chien. T'es beau mon bébé. Salut Kia. Hello. Bonjour. Je sais pas si tu parles français. Je vois Mathias dans le champ là-bas. Je pense que c'est Mathias, je vois quelqu'un marcher. On se fait signe des bras. Et je disais que il y a des choses parfois qui nous donnent on a des expériences parfois d'être arrêtés ou freinés dans l'évolution, dans la circulation, dans la grâce de nos vies. Et ça peut durer un temps. Et je parlais du suicide de 2 amis, ma croyance que même pour eux, je crois, libre à moi de croire ça. Ça m'aide à voyager, d'imaginer que même après leur choix de se suicider, de quitter voilà, ce champ de vie humaine sur cette planète, il y a quelque chose qui continue pour eux. Même si la question de qu'est-ce que ça veut dire, eux, que sont-ils, peut se poser. Et moi je sais qu'à 5 ans, je me posais la question, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Pour moi, à 5 ans, ma réponse c'était que ce qui fait que je suis moi, c'est que j'ai une conversation qui est géolocalisée autour de ce corps qui semble être mien, en tout cas autour duquel cette conversation qui a lieu, comme un nuage, cette conversation serait autour de ce corps, et cette conversation dit je, moi, je, ceci, je, cela, moi, ceci, moi, cela. Et c'est ça qui me donne l'expérience d'être moi, en fait. C'est ça qui fait que je suis moi. Même dire je suis moi, c'est une preuve qu'il s'agit bien d'une conversation, enfin d'une pensée, mais qui semble être une conversation, puisqu'il semble parfois qu'il y a plusieurs parts qui se parlent et qui se répondent, en fait. Donc pour ça, une conversation m'a bien parlé à 5 ans, et ça continue de me parler. Et donc autour de ce corps-là, que tu peux peut-être voir, ou toucher quand on se touche, ou entendre via la vibration de ma voix, de mon timbre, en tout cas la transmission, traduction de cette vibration via les réseaux sociaux, l'électricité,
Eh bien, je crois que c'est Renaud en fait qui vient par ici. Et je vois que une part de moi qui dit non, j'ai pas envie. J'ai envie d'être dans ma bulle. Mais en même temps, j'ai envie de vivre et de laisser vivre, c'est-à-dire d'œuvrer justement à renforcer cette croyance que ce voyage, rien ne peut l'arrêter en fait. Rien ne peut l'empêcher de continuer. Et du coup, j'ai envie de revenir à vraiment qu'est-ce qui est mon essentiel. Quand l'autre être humain ou un événement ou un autre être ou une situation ou une matière ou une lumière ou une vibration, une pensée rentre dans mon expérience, dans mon champ de conscience, qu'est-ce que j'en fais en fait et qu'est-ce que j'en fais qui permet de nourrir, d'honorer, de prendre soin de ce qui est important pour moi, de ce dont j'ai envie de prendre soin. C'est quoi finalement l'intention dans tout ça, si ce n'est de vivre, d'être heureux et de danser avec ce qui est, d'observer, de se délecter de la danse du monde, de la vie, et de contribuer par ses mouvements, par ses propositions. J'aimais beaucoup une phrase que j'ai entendue il y a quelques jours de Bovin qui disait que le destin d'une fleur, c'est pas de finir un truc séché, mort, mais c'est d'offrir la proposition de ses pétales au soleil, au monde, à la vie. J'aime bien cette idée, offrir la proposition de ses pétales. Et je me dis en tant qu'être humain, c'est ça en fait, notre destin, c'est pas de, je ne sais quoi, d'accomplir enfin c'est en tout cas c'est d'offrir la proposition de notre épanouissement, de qui nous sommes en fait. Et je crois que c'est ça que je cherche. Et salut Renaud. Hein? Je suis occupé, tu peux venir, tu fais comme tu veux, mais je suis occupé. Mais si ton choix c'est de venir par là, je peux danser ce que je fais avec toi, c'est pas exclusif. Quoi? Je fais une vidéo en direct. J'ai pas entendu ton dernier mot. Tu y es d'une certaine manière déjà. Puissions-nous danser comme on se sent appelé. Moi, je suis dans l'intention aussi de danser, en fait. Donc, du coup, je reviens à toi, qui m'écoute, qui regarde cette vidéo. Je reviens à moi, je reviens à nous. Après cet échange avec Renaud. Ouais, j'aime bien réfléchir à cette notion de notre destin, notre destinée. J'ai envie de célébrer encore une fois la vue que j'ai. Que je peux partager grâce à la technologie. J'ai une immense gratitude pour ça. Tinouk qui se pose, j'adore. Renaud qui écoute sa danse. Et puis, je me dis que je pourrais m'arrêter là. Il n'y a pas spécialement besoin de rajouter d'autres mots, mais il y a un endroit où je me sens comme si j'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire. Comme si les pétales, les propositions la proposition n'a pas fini de se déployer en fait. La proposition du jour. Et je crois que j'ai envie de faire un temps de silence. Je pense à l'écriture en fait. Hier, dans ma vidéo du jour, j'ai parlé de mon rêve
d'acquérir feutre, papier, ciseaux, colle, et trouver des endroits pour me poser et écrire, puis couper ce qui est trop lourd, que je ne veux pas garder, mais le brûler, et de garder ce qui est lumineux, léger, inspirant, et qui est une pratique que j'ai entendu que Christian Bobin utilisait de son vivant et décrivait dans une interview de lui, que j'ai écouté sur YouTube récemment. Et j'ai fait ça, je me suis procuré des feutres et du papier. En fait, j'ai acheté un cahier, un beau cahier. J'ai touché le papier, je me suis dit oui, je pourrais découper ces feuilles en fait. Et du coup, sculpter ce cahier après avoir écrit, laissé capter des mots. Et j'ai eu une phrase qui est venue ce matin, j'ai envie de te partager, qui était « Je pleure de ne pas avoir les mots pour parler du beau que j'aimerais dire. » Je crois à peu près, c'était à peu près ça. Pas sûr d'avoir retrouvé les mots, peu importe. Salut Steph. Je pensais à toi tout à l'heure parce que je viens de répondre à Nathalie comme quoi je m'étais inscrit à la retraite de Romain Clamaron. Je ne sais pas si toi tu t'es inscrit aussi, tu avais parlé d'y aller ensemble si jamais j'y allais. Tu aimais bien l'idée d'y aller avec quelqu'un que tu connais. Bref, revenir à ce thème. Il y a une part de moi qui se dit pourquoi tu dis revenir, c'est pas forcément parti. Cette histoire de retraite avec Romain Clamaron, c'est aussi un rêve en fait. C'est une retraite qui s'appelle Entrepreneur dans le cœur. Et c'est quelque chose que je voulais m'offrir et que ça fait des semaines et des semaines et des mois, même des mois, que en particulier celle-ci du 5 au 10 mai, ça fait des semaines, de longues semaines, oui, peut-être des mois, que je veux me l'offrir en fait. Il y a des peurs de dépenser trop d'argent, de me mettre dans une situation risquée. Donc j'ai pris le temps de sentir et hier soir j'aime bien parce que Romain a vraiment structuré son système de sorte qu'il y a une réduction jusqu'à hier minuit et du coup avec des gens qui peuvent obtenir des réductions j'imagine en partageant un code et du coup c'est un système qui est vraiment qui est motivant quelque part qui apporte un côté un peu ludique et un peu de jouer, de surfer avec les limites, les frontières et je trouve que c'est des thématiques qui sont importantes pour moi. Et j'aime bien en fait la manière dont Romain l'apporte, il y a quelque chose de très respectueux mais en même temps de clair et c'est inspirant. Et donc du coup voilà, ça a fait son rôle hier. J'étais pas à 70 € près, mais il y avait une partie de moi qui disait ça sera pas plus facile de prendre la décision de m'inscrire demain, ça sera même plus dur si je le fais pas aujourd'hui, donc autant profiter de moments où c'est à la limite le plus facile, qui est juste avant la fin d'une promotion de 10%. Et donc j'ai saisi l'occasion hier vers 11h du soir. Et j'aime bien en fait avoir dit oui à cette proposition. Du coup la solution pour mon chien c'est que j'y aille camper. Donc il va me falloir une tente. Donc je suis en recherche d'une tente confortable, au moins de place, pour pouvoir installer un matelas, un beau lit, et pouvoir camper avec mon chien. Ça va être chouette. Ah, j'ai hâte. Et donc je me réjouis d'avoir cette belle perspective en fait. Et je suis content de pouvoir célébrer avec toi ça. Il y a une pensée qui me vient qui est bon là je fais trop long ma vidéo, je dois saouler le monde. Et j'aime bien une pensée derrière qui vient quand j'ai accueilli cette pensée là, c'est de me dire de toute façon encore une fois mon intention c'est pas
d'accaparer ton attention, d'accaparer l'attention de gens. Mon intention, c'est encore une fois d'être moi-même en fait et de autoriser à ce que qui je suis, en tout cas l'histoire qui raconte qui je suis, c'est-à-dire ce qui vibre, ce qui grasse, ce qui voyage, ce qui évolue, ce qui voyage dans mon champ de conscience et dans ton champ de conscience puisse être vu, être rendu visible. Et je vois que par rapport au processus d'écriture, j'ai parlé un peu du processus d'écriture tout à l'heure, il y a quelque chose avec ces vidéos où c'est comme si ça montre un peu l'envers du décor. Enfin, c'est comme si il y a beaucoup de brouillon en fait. Si je rééditais en fait ces vidéos, si je faisais de la coupe, si j'enlevais le lourd, ce qui serait un travail assez laborieux que j'ai pas l'énergie de faire, mais peut-être qu'un jour je l'aurai ou que quelqu'un aura l'énergie de le faire. Et du coup, ce serait intéressant d'avoir comme une espèce de capture, de moments, de choses que j'ai pu dire en vidéo. Si quelqu'un fait du montage et a l'élan de faire ça, si toi tu fais ça ou que tu connais quelqu'un qui aurait la disponibilité et l'énergie et l'envie de faire ça, ben, bienvenue de nous mettre en lien. Ou pas, de faire ça sur Facebook, donc quelque part il y a un endroit où j'ai signé pour que les vidéos appartiennent à Facebook légalement en fait. J'ai renoncé à des droits d'auteur en fait en acceptant de partager des choses sur Facebook. Du coup, je vois une part de moi qui voudrait explorer cette situation cette histoire de droit d'auteur un peu plus, mais c'est pas mon propos là, ça me fait pas rêver de faire ça. Donc je vais juste laisser la vie faire. Si toi ou quelqu'un d'autre veut s'emparer de glisser sur cette thématique et explorer et suivre ce que tu as de l'énergie à suivre et d'explorer, d'aller un peu plus loin sur ça, tu peux le faire en commentaire sans que je te garantisse que je suive et que j'engage avec toi dans la conversation via commentaire. Par contre, moi je suis plus chaud pour prendre des rendez-vous et se parler un à un si tu as envie qu'on se parle, ou éventuellement de se prendre rendez-vous pour faire une vidéo en live où tu pourrais te joindre. Je me rends compte, ça c'est la première fois que ça vient. J'avais pensé donner rendez-vous un à un, mais aussi, on peut aussi se prendre rendez-vous pour faire une vidéo live ensemble. En fait, c'est pas forcément un truc intimiste, juste toi et moi. Ça peut être aussi se prendre rendez-vous pour faire une vidéo live et dialoguer en vidéo, sachant que toi tu peux être en audio seulement si tu veux pas être vu. Ou bien par écrit. Je peux aussi faire une vidéo live et tu discuter avec moi par écrit. Donc on peut aussi se prendre rendez-vous de cette manière-là. J'aurais envie de prendre des notes de ça, de l'écrire. Pas tout de suite. Je suis dans la vidéo. Du coup, là je me demande à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Je me demande à quoi tu as de l'énergie toi. J'ai de l'énergie à me lever. Faire un petit tour d'horizon avec toi. C'est beau. Oh. Magnifique. L'autre bras. Il y a un arbre là-bas derrière. Attends, je vais te le montrer. Je trouve très touchant. Est-ce qu'on le voit là? Ouais. Là. Il me touche cet arbre. Le sommet de cet arbre aussi, ses branches, bon, ça me touche. Il me touche aussi cette arbre. Je ne sais pas si c'est du blé. Alors, si je peux te montrer l'arbre, il y a l'herbe et le blé.
J'adore le son du vent dans les arbres. Ah, il y a plein de gens dans le champ qui dansent. Je suis un peu en conflit intérieur là, entre différentes parts de moi. J'ai envie de faire d'espace de dialogue pour ces différentes parts. Je me rends compte que une chose que j'ai découvert dans mon expérience et que je veux te partager, c'est que souvent quand je suis un peu indécis ou en conflit avec une décision, une part de moi qui veut y aller, l'autre pas, mon expérience c'est que quelque chose qui marche pour moi, c'est de prendre le temps d'écouter les différentes voix, les différentes parts, les différents positionnements qu'il y a en moi, pour du coup explorer, mais une à la fois en fait, ou en tout cas de faire en sorte de faciliter le dialogue entre ces différentes parts. Et là par exemple je vois typiquement, il y a une part de moi qui a envie de rester, qui est bien faire cette vidéo, il y a une part de moi qui est curieuse aussi d'aller voir ces gens qui dansent et de rejoindre la proposition et voir comment je peux participer. Et en même temps que je te dis ça, je touche que je participe en nommant ça, et avec ma main qui pointe un peu dans la direction du groupe. Il y a comme un endroit où je danse en fait déjà avec le groupe, je suis avec eux. Et j'aime ça. Et du coup, le besoin en fait qui est de les rejoindre, d'être avec eux, est quelque part nourri en fait. Je me sens relié, je me sens avec eux. Et puis, il y a quand même une autre part qui se dit oui, mais il y a peut-être des propositions qui seraient enrichissantes de Mathias, il est en train de laisser émerger quelque chose par son projet. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose de chouette à choper. Et en même temps, quand j'ai dit ça, il y a la part de moi qui se dit oui, d'accord, mais c'est son projet. Et c'est quoi ton projet à toi? Est-ce que aller vers son projet, ça nourrit ton projet, ou bien est-ce que tu te perds? Donc voilà, je touche la part de moi qui en disant non à y aller, à rejoindre ce groupe, dit oui à prendre le temps de vérifier en fait qu'est-ce que la part en moi du coup défend, c'est-à-dire ouais, c'est quoi mon projet? Est-ce que je suis en congruence? Est-ce que je suis en cohérence avec moi si je dis oui à une proposition de quelqu'un d'autre en fait? Et donc je vois qu'hier j'ai exploré un petit peu que mon critère de sélection, j'avais envie que ce soit l'enthousiasme. Et là, si j'ai pas un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 d'enthousiasme à aller retrouver le groupe, j'y vais pas. Et du coup, l'idée de rester là où je suis, là j'ai un 9 sur 10 à partager la vue avec la lumière, donc j'y vais. Je me demande où est mon chien. Lui, il a suivi son élan aussi. Il est allé plus loin. Ça se couvre. Il y a un gros nuage que je t'ai montré à l'instant. Et qui fait un petit effet de froid. J'ai envie de méditer, j'ai un 9 sur 10 d'enthousiasme à prendre un temps de silence pour juste méditer, écouter en fait, écouter cet instant. Donc je me propose de faire ça, je mettrai peut-être mon manteau pour avoir moins froid, plus chaud. Peut-être que je vais danser aussi.
son propre corps et les couleurs et les effets, les impressions que ça fait, j'adore. Je me rends compte que je suis un petit peu pris avec une part de moi qui veut faire du beau, et du coup qui est là un peu mobilisée sur l'idée de faire du beau, et que cette histoire-là, j'aimerais bien la lâcher pour vraiment être plus encore dans ma vérité de là, qu'est-ce que j'ai envie, à quoi j'ai de l'enthousiasme vraiment, là tout de suite. Enfin, qu'est-ce que j'ai 9 sur 10 ou 10 sur 10 d'enthousiasme si je mesure le niveau d'enthousiasme de 0 à 10. Là, j'ai de l'enthousiasme à étirer ma cuisse gauche. La sensation est délicieuse. Je reviens à cette envie de méditer. Un temps de silence, et puis le soleil est revenu, j'ai plus besoin de mettre mon manteau, et puis j'ai bougé, du coup ça m'a réchauffé. Le chien revient, trop bien. On va faire compagnie. Bonjour mon chien, je dois te revoir. T'es beau mon bébé. Et là-bas ils dansent en groupe. Moi je danse seul. Longtemps en fait, je me suis dit qu'il y avait un problème chez moi quand je m'isolais. Et là je me rends compte que je suis dans mon espace mais pas isolé. Je suis vraiment en lien avec ce groupe. Je suis à un endroit où il y a une part de moi qui s'inquiète de ce que les autres peuvent penser, de comment ils peuvent vivre le fait que je ne sois pas plus avec eux. Et il y a une part de moi qui s'en fout, enfin qui s'en fout dans le sens où, c'est pas que je m'en fous, je m'en soucie, mais c'est pas à moi de porter ça en fait. C'est pas à moi de porter les émotions des autres, c'est pas à moi de porter ce que les autres font, du fait que moi je suis ma danse à ma musique intérieure, que je suis mon chemin, que je suis ma voix en fait. Et je suis sûr que, en fait, dans le fond, tout le monde gagne à ce que chacune d'entre nous suive sa propre voie, son propre chemin, sa propre musique intérieure. Donc je pense que je fais vraiment du plus beau et du plus juste et du plus gracieux et du plus aimant en écoutant ma propre voix, ma propre danse intérieure, et d'être là dans ce chant avec côté de mon chien et le groupe au loin. C'est assez symbolique de choses dont j'ai rêvé et qui est manifesté, qui est réel là. J'aime bien l'idée qu'en fait, de cet endroit-là, où quelque chose se manifeste que j'ai rêvé dans le passé, il y a déjà quelque chose qui a été créé, en fait, qui est en création, qui est déjà encore invisible, et qui va encore plus loin, en fait. Et que le taf, après, ça consiste à se détendre un petit plus pour recevoir un petit peu plus de ce qui est désiré, à chaque instant. Se détendre un petit peu plus pour se permettre de recevoir un petit peu plus de ce qui est désiré. À chaque instant, se détendre un petit peu plus, pour permettre encore plus de recevoir de ce qui est désiré. Moi, je désire ce soleil, cette chaleur, la présence de mon chien, la présence de ce groupe, la certitude d'avoir rendez-vous tout à l'heure, de retrouver le groupe pour un cercle de désir aux alentours de 10 heures.
le fait de passer une journée ensemble, et puis encore demain, ensemble, dans ce collectif. Il y a voilà, une structure, un cadre qui a été proposé, qui a été posé, à laquelle j'ai été invité, pour lequel je vais contribuer financièrement, pour lequel je contribue par ma présence, en faisant des courses aussi pour les légumes. J'ai pas encore cuisiné, mais j'ai fait plusieurs fois des temps de vaisselle avec beaucoup de joie. J'ai eu beaucoup de conversations, j'ai écouté, j'ai fait des propositions, de cercles de tri, de cercles de rêve, de jeux de rôle. Donc il y a vraiment une vraie danse en fait qui a lieu et une co-création. Et c'est un rêve que j'ai eu, d'être immergé dans la nature et d'être relié à d'autres êtres humains qui sont reliés à la nature. Et là, la preuve est qu'ils sont au milieu du champ en train de danser. On a fait une balade jusqu'à un cratère qui est pas loin d'ici, un grand trou. On a fait du tambour, on a chanté, on a fait des jeux de coopération. À chaque fois, il y a eu des gens qui ont eu l'élan de se mettre à la cuisine, l'énergie de cuisiner, de manger des choses délicieuses, beaucoup de cru, des choses cuites. Enfin, vraiment un choix de salade assez impressionnant de variété de créativité, de plaisir. En fait. Et vraiment, ça j'apprécie aussi. Puis l'occasion de rencontrer des êtres humains qui, quand je leur demande comment ça va, ils me répondent vraiment en fait. Ils me font une vraie réponse. Ils me disent pas ouais ça va. Ça c'est quel bonheur. C'est que quand je pose la question, que j'ai une vraie réponse, ça nourrit aussi le fait d'être reçu dans mon intention de vraiment écouter l'autre en fait. Et j'adore en fait écouter ce qui se joue en moi, en toi, en nous. C'est pour ça que je propose voilà, des temps pour se rencontrer dans ces vidéos live, à travers tes commentaires, à travers ta participation en vidéo. Salut Isabelle, ravi de voir ton nom apparaître. Coucou à Aigues Morte et c'est sa faute ta chienne. Moi je crois, je suis pas sûr de me souvenir son prénom. C'était génial de la revoir il y a quelques jours là, Isabelle, et puis de te faire des gros câlins. Je suis ravi qu'on ait pu s'embrasser. Et puis, je disais quoi? J'ai envie de dire quoi maintenant? Je disais que je proposais des espaces d'écoute parce que j'aime ça en fait, l'écoute. J'aime bien m'exprimer, j'aime bien écouter ce qui se passe en moi, j'aime bien écouter ce qui se passe en toi. Et que, en fait, bah, je kiffe. Et c'est constamment ça en fait, ma vie finalement. Je passe mon temps à m'écouter, à écouter l'autre, à écouter le vent, à écouter comment le vent me touche, comment le soleil me touche. Est-ce qu'on fait autre chose que ça? Que de danser nos vies? Bref, la question n'est pas forcément super intéressante. Moi, une chose à laquelle j'ai de l'enthousiasme maintenant, et je te propose de... J'étais parti pour un temps de méditation, puis finalement, tu vois, l'énergie a circulé, la méditation est venue à travers une parole plutôt que du silence. Je vais quand même reposer le téléphone et ensuite, cette question de à quoi j'ai de l'enthousiasme maintenant, à quoi tu as de l'enthousiasme maintenant, qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te fait rêver, une chose qui te fait rêver vraiment 9 sur 10 ou 10 sur 10 maintenant, en termes d'intensité d'enthousiasme et d'inspiration, c'est quoi? Moi je suis content, comme je te disais, d'avoir acheté des feutres, cahiers, et d'avoir un beau cahier dans lequel je sais que je peux aller me poser dans un beau lieu et puis laisser émerger en fait l'écriture. J'ai de l'enthousiasme à reconnaître que ce qui se passe avec cette vidéo, c'est laisser émerger une écriture aussi, une forme d'écriture. On parle de chorégraphie, c'est écrire avec le mouvement. Et puis je trouve que la parole aussi sculpte et crée des choses, crée des espaces. La poésie, c'est un mot qui indique l'effet que les mots peuvent avoir en fait, les phrases, les images.
Donc un temps pour justement laisser émerger ce à quoi tu rêves, ce à quoi tu as de l'enthousiasme, ce à quoi tu as de l'énergie, toi, moi, nous maintenant. Une chose pour laquelle j'ai un 9 sur 10 ou 10 sur 10 d'enthousiasme maintenant, c'est attacher mes cheveux. J'ai de l'enthousiasme à reconnaître qu'il peut y avoir de l'enthousiasme à un geste aussi simple que ça, attacher ses cheveux ou tendre les bras au ciel. C'est vrai, j'ai un 9 ou 10 sur 10 d'enthousiasme à sentir le soleil, à lever les bras au ciel, à sentir les muscles de mon dos se contracter et permettre ce mouvement et la sensation, accueillir la sensation que ça me fait entre les omoplates, de faire ce geste, d'aller jouer à contracter ces muscles et goûter les sensations que ça me fait. En fait, c'est ça, dans la proposition de danse, moi j'ai envie d'inviter l'enthousiasme en fait. Et ce qui m'a fait chier la dernière fois, dans mon expérience de danser avec le groupe, enfin la personne qui proposait ça, c'est que je n'arrivais pas à mettre en lien avec mon enthousiasme, je me sentais obligé de suivre les directives de l'autre. Et c'était lourd, c'était chiant. Il n'y avait pas de place pour est-ce que je peux dire non, est-ce que je peux dire peut-être, est-ce que je peux dire oui. C'était genre il fallait ça, ou alors j'étais isolé en fait. Et du coup, bordel de merde. J'ai envie qu'on ait plus d'options que de dire oui ou se sentir isolé à une proposition. J'ai vraiment envie qu'il y ait de l'espace pour peut-être, non, oui. Pour toute proposition que la vie nous fait, en fait. Que ce soit nous-mêmes qui nous fassions une proposition, ou quelqu'un d'autre, ou les circonstances. Et là, je vois qu'il y a le groupe qui danse. Il y a un gars qui est parti tout seul au loin, même si c'est Renaud. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui s'est décroché comme moi aussi. Donc voilà, je participe à être relié au groupe et en même temps à montrer qu'on peut être loin, ailleurs. Enfin, en tout cas, je me dis ça. Je ne sais pas si tu m'as bien entendu, là, parce que je parlais de là-bas, et puis le téléphone était un peu loin de ma bouche. Mais en tout cas, je reviens à cette notion de une chose à laquelle tu as de l'enthousiasme maintenant, une chose à laquelle j'ai de l'enthousiasme, c'est, plus précisément, une chose pour laquelle j'ai 9 ou 10% d'enthousiasme maintenant, c'est la couleur translucide vert des brins d'herbe devant moi. Voilà, j'ai de l'enthousiasme à reconnaître ça, à me délecter de ça avec mes yeux. Une chose pour laquelle tu as 9 ou 10 sur 10 d'enthousiasme, maintenant c'est écouter le chant des oiseaux, écouter le vent, soupirer, écouter cet instant. Je donne les choses pour lesquelles j'ai 9 ou 10% d'enthousiasme en fait. Sourire. Applaudis. Le spectacle de la vie. Yes. Oui. Entendre les bruits de mon chien qui revient à travers les feuillages, qui marche sur les feuilles. Le bruissement des feuilles sur les pas de mon chien. Entendre ça. Coucou mon chouchounou.
Bonjour mon bébé. Les bisous de mon chien, accueillir. Le chat qui part entre temps dans le champ. Si c'est pas le paradis, ça y ressemble. Hein. Moi je suis au paradis là. Vraiment. Ah ouais. Je suis au paradis. Une chose pour laquelle j'ai 9 ou 10% d'enthousiasme maintenant, c'est sur 10. Me délecter du soleil, du silence, du vent, du son, de la danse, et te dire cette pensée qui est que le mot enthousiasme, étymologiquement, la racine, c'est qui est être avec Dieu. Alors, on met ce qu'on veut derrière le mot Dieu, mais moi j'aime bien cette idée de vie, en fait, d'innommable, tout ce qui est innommable, qui a tous les noms et qui n'a pas de nom, et qui vibre, en fait, qui vibre d'amour et de joie, de bienveillance, d'accueil inconditionnel tout le temps, qui est en nous, en moi, en toi, autour de nous, entre nous, partout, je crois, je pense. En tout cas, qui cherche sa place, ou en tout cas qui est là, qui attend impatiemment. Qui attend sans jamais s'impatienter, justement. Que nous rejoignions cet espace, cette vibration, cet accueil qui attend que nous accueillions, en fait. Que nous recevions ce cadeau qui nous est offert à chaque instant, en fait. Qui est donné, ce présent, donné à chaque instant. Enthousiasme. Enthousiasme. Bizarre comme mot, ziasme. Une chose pour laquelle j'ai 9 ou 10 sur 10 d'enthousiasme, c'est maintenant c'est de dire que ni toi ni moi ne sommes obligés de chercher à tout instant à être à 9 ou 10% d'enthousiasme. En fait. C'est juste une proposition à laquelle je et toi et moi, nous pouvons dire oui, non ou peut-être. C'est juste une proposition. C'est comme la proposition des pétales qu'une fleur fait au monde, au soleil. C'est en aucun cas une obligation, c'est juste une proposition. C'est là, elle est là la fleur. Elle s'offre comme proposition. Et personne n'est obligé de la regarder, personne n'est obligé de passer son chemin à côté d'elle, d'avoir un chemin qui passe près d'elle. Il y a telle multitude, il y a des milliards de chemins possibles, de choix possibles.
là, personnellement, moi, dans mon humanité, je vois que j'ai de l'énergie à pratiquer ce muscle encore un peu, qui est de revenir à, ok, à quoi j'ai de l'enthousiasme maintenant, et qu'est-ce qui, comment que l'enthousiasme que je pourrais mesurer de 9 à 10 sur 10 en fait. J'aime mettre de l'intention, du focus, de la concentration sur cette intention-là. C'est ma proposition en fait. Mais je vois bien que le titre de ma vidéo au départ c'était quelque chose autour de savoir que rien ne pourra arrêter notre chemin, notre voyage rêvé. Mais ça m'enthousiasme plus trop. Alors du coup je lâche et je vais vers là où j'ai plus d'enthousiasme. Parce que pour l'instant c'est ça le voyage que j'ai envie de faire. C'est de faire place à l'enthousiasme, à cette dimension, cette vibration qui est amour, qui est joie, qui est tous les noms et aucun nom. Le fait d'être là. J'ai regardé l'heure, il est 9h moins 2. Le groupe se rentre. Je vais terminer cette vidéo, j'ai envie de rejoindre les autres. J'ai pas un enthousiasme débordant. Je crois que là il y a une part de moi qui réagit plus à de la peur qu'à de l'enthousiasme. Du coup, je vais essayer de me reconnecter à mon choix. Je choisis d'aller vers la fin de cette vidéo et de rejoindre le groupe parce que j'ai envie de... J'ai envie de suivre mes pieds, mes jambes et mes pieds qui ont l'élan d'y aller. J'ai de l'enthousiasme à suivre le mouvement de mes pieds. Voilà, je suis le mouvement de mes pieds. C'est que la danse, ma danse, en cet instant, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une chose que j'aurais de l'enthousiasme de te dire avant de terminer cette vidéo? Une chose que j'aurais un grand enthousiasme de te dire avant de terminer cette vidéo, c'est merci. Merci d'être toi, merci pour le voyage que tu fais, merci pour l'honneur que tu fais à ton énergie, à ton élan, à ton enthousiasme, à tes rêves, à ce qui est précieux pour toi, à ton essentiel, à ton important. Merci de cheminer, d'explorer ton humanité avec d'autres êtres humains comme tu le fais. Merci pour ton attention, ici et maintenant, avec moi, avec nous, avec ce contexte dans les Alpes-Maritimes, près de Apt. Une chose que j'aurais l'enthousiasme de dire avant de terminer cette vidéo, c'est de faire. Une chose que j'aurais l'enthousiasme grand enthousiasme à dire ou faire avant de terminer cette vidéo, c'est merci. A tout de suite pour la suite. Après cette vidéo, le lien continue entre nous. À demain pour une autre vidéo. Et puis si tu prends rendez-vous avec moi, au prochain rendez-vous. Et c'est tout. Voilà, c'est pas la folie de l'enthousiasme pour moi là, de terminer cette vidéo comme ça. Mais je vois que entre terminer cette vidéo et la continuer, je vois qu'il y a un petit peu plus d'enthousiasme à la terminer. Du coup, voilà, quand il y a le choix entre deux options, je choisis celle qui m'enthousiasme le plus. Voilà, donc pour les prochaines 24 heures, je vous souhaite
de suivre la voie peut-être du moindre effort, la chose qui est la plus facile pour nous, la chose qui est la plus évidente, la chose qui est la plus enthousiasmante parmi les options qu'on a, de se laisser danser, de se laisser glisser, de se laisser dire oui à ce qui nous appelle, même si parfois, je veux aussi reconnaître qu'il y a des fois, il y a des situations où les options qu'on a semblent vraiment être un choix entre deux trucs qui sont durs. Des fois, vraiment, le discernement et le choix sont pas forcément évidents. Et ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo à propos du dialogue, les différentes parts qui sont là, ça peut parfois nous aider. Moi, je l'ai fait avec ce conflit intérieur entre rejoindre le groupe ou pas. Voilà, je suis satisfait de l'avoir accueilli comme je l'ai fait. Donc je nous souhaite encore une fois accueil, tendresse, douceur, bienveillance. Et puis, je vois qu'il y a quelqu'un à 100 mètres, avec une personne à qui je vais pouvoir dire bonjour. Mais ça me va finir la vidéo avant de les rejoindre. Encore une fois, merci à toi d'être toi. Et tout de suite pour la suite. Et j'essaie de me souvenir de mettre en commentaire un lien pour prendre rendez-vous avec moi tout seul ou bien de faire une vidéo ensemble. Si tu veux, tu pourrais intervenir soit en commentaire, soit en vidéo, live avec moi, avec l'image ou bien seulement en audio. Voilà, et 1, 2, 3, 4 choix possibles. A tout de suite, pour la suite.